Allez, bonjour les guerriers, bonjour les guerrières. C'est des guerrières aujourd'hui que j'ai avec moi. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce coaching offert. Alors, il va y avoir trois phases dans le coaching. Il va y avoir, enfin, dans cette séance, il va y avoir une petite pause de respiration pour s'ancrer un petit peu, 5 minutes. Et puis après, je vous partagerai des clés pour passer de bonnes fêtes et pour maintenir votre vitalité le plus longtemps possible durant ces fêtes qui peuvent être effectivement un challenge émotionnel, un challenge physique, un challenge mental. Donc l'idée, c'est de d'utiliser ma méthode de coaching, d'aligner les trois corps, mental, émotionnel et physique et même énergétique pour supporter, pour vivre, pour traverser les moments un petit peu challengeants comme sont par exemple les fêtes. Sachant que biologiquement, naturellement, ça je vous l'ai dit aussi au cours de yoga, pour celles qui me suivent aussi au yoga, on est fait, on est biologiquement le mois de décembre, l'arrivée dans l'hiver, puisque le 21 décembre ce sera l'hiver, c'est plutôt une période où on revient chez soi et on ralentit, on fait moins de choses, etc. Et nous, humains, avec nos sociétés modernes et de Noël, eh bien, on a tendance à faire l'inverse. On boucle les fins d'année professionnelles. Donc, on a une accélération des activités professionnelles. On part en vacances, mais on part pas pour rester chez soi tranquille. En général, on bouge, on reçoit, on cuisine, on a du monde. Et donc, ça, c'est une accélération de notre activité qui est pas du tout biologique naturellement. Enfin, c'est-à-dire que c'est à l'encontre de notre propre biologie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met dans une grotte et puis on est tout triste et on reste dans notre coin? Ou alors, eh ben, on joue l'humain moderne et on se jette dans la bataille de la frénésie de Noël et on devient fatigué. Eh bien, la juste mesure, la juste mesure, oui, ça va être l'équilibre, c'est-à-dire utiliser des ressources qu'on a en nous pour vivre bah, à notre époque et dans notre société avec les gens qui nous entourent et qu'on aime, et puis se fatiguer le moins possible et maintenir notre vitalité. Voilà le programme que je vous propose. Avant de démarrer, si vous voulez bien, puisque j'ai la chance d'avoir Florence avec moi et Valérie, est-ce que vous pouvez me dire, vous, comment vous appréhendez les fêtes? Est-ce que c'est que du bonheur ou est-ce qu'il y a des moments un petit peu compliqués par rapport aux années précédentes, par exemple? Bah, Florence. je prends la parole. Ah, Alors, pardon. Valérie. Valérie, alors. Valérie, alors. Vas-y, Valérie. Bon. Les fêtes, c'est toujours un peu. Il y a toujours un petit peu d'appréhension par rapport à ceux qui sont pas là et qui manquent pendant les fêtes. Mais depuis quelques années, je vis en petit comité volontairement pour justement profiter des gens les plus chers et les plus proches et les choyer. Et voilà. Et du coup, je le vis assez bien et j'utilise l'alimentation ayurvédique, ce qui fait que même si je mange des choses qui font vraiment plaisir, hein, après les fêtes, je me sens bien parce que j'ai pas trop mangé. Et ça, c'est une différence par rapport à il y a des années où après les fêtes, j'étais épuisée parce que le corps, il en pouvait plus, quoi. Et là, voilà. Début janvier, généralement, je suis pas épuisée par des excès. Bravo, bravo, Valérie. Voilà. Ouais. Merci. Ok. Et toi, Florence, comment vivais Noël et comment tu vas le vivre, toi? Alors d'habitude, effectivement, moi je suis en famille et c'est très épuisant, effectivement, On fait en général Lyon, on va à Lyon dans la belle famille au 1er janvier et chez mes parents à Noël. Cette année, on casse les codes et on va tous les 5, d'accord, on se réunit. Euh, pff, euh, Noël, je sais pas, moi je trouve que c'est pas spécifique Noël, mais c'est vrai que c'est fatigant. Enfin, moi je trouve cette période Mm, fatigante quand même. mhm. Quoi qu'on en dise, hein. Voilà, je trouve que c'est fatigant. Là, tu vois, on va partir juste 5 jours, loin. J'appréhende un peu parce que je trouve que le retour, voilà, après, il n'y a plus les enfants, il n'y a plus tout ça. Donc, ouais, je sais pas, je suis un peu mitigée sur Noël. Voilà. D'accord, ok, oui, donc on va avoir des vraies réponses pour vous deux. Ok, parfait. Ben, merci pour vos commentaires. Allez, on y va. Alors, euh, donc on va faire cette petite pause avant, mais garder sa vitalité durant les fêtes avec une approche spirituelle, c'est-à-dire qu'on va aller chercher. Même si on sait que les fêtes de fin d'année peuvent être un moment magique, ça peut être aussi épuisant, douloureux, comme tu disais, Valérie. Ça rappelle aussi que certaines personnes sont parties, que les familles sont explosées ou changées, enfin, que les enfants grandissent. On a besoin de s'adapter.
Et c'est vrai que parfois, ça peut remuer un petit peu. Et puis, tout ce qui est lié à la famille peut être magique comme peut être douloureux, selon la famille que l'on a, selon les souvenirs que nous avons et la situation actuelle que nous avons également. Donc, ce que je vous propose, c'est des clés ensuite holistiques, donc dans la globalité, et un peu branchées sur la spiritualité, puisque ce qui est important, c'est de garder nos propres ressources en nous, nos propres valeurs, malgré les fêtes, malgré ces collectivités un petit peu du moment. Alors, ce que je vous propose, petite pause d'abord, sans le bol. Je ne vais pas utiliser le bol tibétain parce que j'ai pensé que ça serait bien de changer un petit peu. Donc, pendant quelques minutes, je vais vous proposer de vous ancrer, de respirer pour permettre à ce moment ensuite d'être encore plus agréable. Donc, même ceux qui seront en replay, je vous propose de rester sur de cette vidéo à ce rythme-là. Et comme ça va vous permettre de vous détendre pour mieux apprécier les infos ensuite. Alors, je vous propose de décroiser vos jambes, d'avoir vos deux pieds dans le sol, de caler votre dos, de rentrer le menton et quand vous êtes prêt, tranquillement, vous allez fermer les yeux et vous allez placer vos mains tranquillement. Je vous propose cette mudra qu'on verra ensuite, hein, je l'expliquerai après. On va pratiquer la mudra, le yoga des doigts, pouce annulaire et auriculaire en contact. Pouce, annulaire, auriculaire en contact. Et on relâche les mains dans cette position avec les paumes de main vers le ciel. Voilà. Vous restez, vous respirez tranquillement. Vous avez délicatement fermé les yeux. Et à chaque fois que vous expirez, vous sentez votre pied droit et votre pied gauche encore plus enfoncé dans le sol. Comme si les racines traversaient votre plancher, votre carrelage ou votre béton sous les pieds. À l'inspire, vous accueillez une nouvelle énergie qui vous régénère. Et à l'expire, vous sentez le sol à travers ces racines qui s'organisent en dessous de vous. Longue, croisée, et qui vous permet ainsi de vous ancrer dans le sol, trouver sa stabilité, sa force, ses repères. Très bien. Vous sentez que le sommet de votre tête est dirigé, lui, plus vers le haut, vers le ciel, la lumière, le soleil, le ciel, les nuages. Une énergie aussi lumineuse qui nous vient d'en haut. Et on est un lien toujours entre ciel et terre. Maintenant, je vais te demander d'observer ta respiration, lente, régulière par le nez. Si c'est possible pour toi, si tu es enrhumé, tu rajoutes l'expire dans la bouche, par la bouche. Essaye de ressentir le chemin de l'air qui part de la tête, qui traverse le cœur et qui va dans tout le corps, qui part du corps, qui traverse le cœur et qui va dans la tête. Suis le chemin de l'air et comme si ce lien respiratoire reliait tes corps, ton corps mental à ton corps émotionnel, ton cœur, et ton cœur à ton corps physique, le bien-être que tu peux ressentir déjà à relâcher un petit peu les tensions. Et ensuite, ton corps physique communique avec ton corps mental en lui relayant l'information que tu te sens déjà mieux, que tu te sens plus calme, et ainsi de suite. Il y a tout un lien, toute une communication qui se passe entre nos corps. Et je trouve que d'utiliser la respiration en conscience apporte beaucoup. C'est profond, c'est agréable. Et si tes pensées viennent te déranger, c'est normal, ça fait partie du boulot du cerveau de faire ça. Eh bien, tu les laisses partir doucement, comme si tu soufflais sur un nuage. Et tu reviens juste à l'observation de cette respiration qui passe dans ton corps, tête, cœur, corps, et qui va et vient comme ça, qui te traverse comme une vague, comme un massage. Puis de nouveau, tu sens tes pieds enfoncés, calés dans le sol. Et tu vas tranquillement commencer à bouger un petit peu tes mains, bouger un peu les orteils dans les chaussures ou dans les bottes que tu portes aujourd'hui. Tu vas frotter un petit peu tes mains
les placer sur ton visage pour cacher tes yeux fermés. Écarter un peu tes doigts. Sur la prochaine inspiration que toi tu choisis, tu vas ouvrir tes yeux, tu vas t'habituer à la lumière qui est tamisée par tes doigts. Et doucement, tu vas enlever ensuite tes doigts et tu reviens ici et maintenant avec les yeux ouverts, calmes. Et on va pouvoir poursuivre maintenant notre coaching. Est-ce que ça va? Quel est le mot qui vous vient à l'une et l'autre, ou le sentiment, ou l'humeur, après cette petite pause de quelques minutes? La lumière. Lumière, ouais. La joie. Ok, génial. Bon, ben, comme quoi on est connecté, c'est super. Allez, poursuivons. Donc, pour garder des belles vibrations et une belle vitalité durant ces fêtes, je vais te proposer, en fait, attends, je vais déjà aller là. Je voulais faire quelque chose d'autre. Bon, c'est pas grave. Je voulais, avant de, voilà, il me manquait quelque chose. Avant de démarrer sur la vitalité de fête, je voulais vous parler un petit peu de moi pour que vous compreniez mon cheminement et pourquoi j'en suis à vous proposer ce genre de clés. Désolée pour certaines qui ont peut-être déjà eu ces informations, ce sera une répétition, mais ça va être rapide. Donc en fait, moi, je suis issue d'une famille où c'était pas super, une super ambiance quand j'étais petite. Donc je parle d'une enfance chaotique, des parents qui n'étaient pas très aimants, même pas du tout. J'ai eu une grand-mère qui m'a beaucoup aidée, qui m'a accueillie et vers qui j'ai déjà commencé à aimer l'humain et dans le sens l'humain est dans le sens toutes ces ressources qu'on avait en soi. Elle m'a ouvert les portes de son cœur, ça c'est sûr, mais aussi de la nature et du pouvoir du corps déjà. Donc j'avais déjà cet attrait pour le corps à travers le sport ensuite, parce que j'ai fait beaucoup de sport. Et enfin, quand j'ai commencé à être étudiante, j'ai voulu m'intéresser à la psychologie. Donc j'étais partie à Bordeaux 2 et en médecine avec l'option psycho. Et j'ai fait 3 années là-bas. Alors, c'était pas forcément facile la fac parce que les cours n'étaient pas forcément très bien organisés, les TP speed, enfin bon, c'était pas évident et j'ai terminé mes études par faire ensuite un BTS de communication en partant avec une licence de psy. Bon. Ensuite, j'ai conseillé des entreprises pour leur développement commercial et publicitaire. Puis, le dernier job que j'ai fait avant de créer Yoga Together Agency, ça a été dirigeante dans des magasins bio. J'avais 4 magasins bio que j'ai dirigés avec le papa de mes enfants. Et ensuite, vers 42 ans, donc il y a un peu plus de 12 ans maintenant, j'ai ressenti une très très grosse fatigue, un moment très fatigant, très dur, et j'ai vraiment des problèmes de santé, de sommeil, etc. Et donc là, j'ai touché de près la grosse fatigue. Le manque de sommeil, l'inconfort, la démotivation, c'était pas facile. J'ai remonté la barre. J'ai remonté la barre grâce à mes propres outils, puisque je n'ai pas trouvé d'expert dans ce domaine-là, de fatigue. Et c'est pour ça ensuite que j'ai créé moi-même mes programmes pour gérer vitalité et sérénité, pour aider les gens qui sont comme moi, à un moment donné, ont été fatigués. En 2018, j'ai créé, donc là je rebondis, ça y est, je suis de nouveau en pleine forme, je crée mon école de yoga, puis l'entreprise de coaching. Je valide un master en encadrement, coach, management et développement dans les entreprises. Et lors de la présentation que j'ai fait à l'école de commerce, comment dirais-je, ma thèse, c'était comment on peut manager, comment on peut gérer des entreprises dans une performance en utilisant la philosophie du yoga. J'ai donc titularisé mes 3 années de professorat de yoga. À l'époque, c'était assez loin, enfin, c'était assez long. Maintenant, on peut être coach, enfin, on peut être prof en moins longtemps, mais je suis pas sûre qu'on ait les mêmes contenus. J'ai étudié le coaching à distance, puisque en 2019, j'avais senti, alors je sais pas comment je l'ai senti, mais j'ai senti qu'on allait être bloqué en fin d'année. C'est effectivement, donc j'ai appris à coacher à distance, à utiliser des solutions pour gagner du temps, pour éviter les déplacements. Donc, c'est téléphone, WhatsApp, les applications à distance pour apprendre à se connecter à distance. J'ai étudié l'Ayurveda. Je suis même allée en Inde. J'ai étudié avec l'Institut des neurosciences appliquées, l'INA, qui est une école française qui est depuis plus de 25 ans, qui forme des coachs en neurosciences. Donc j'ai étudié et j'ai eu mon diplôme de coach en neurosciences.
Et j'ai appris à gérer le stress, les émotions et développer les postures du dirigeant pour pouvoir effectivement répondre à toutes leurs problématiques. Donc, c'est à la fois, je coach à la fois des particuliers et des dirigeants. Puisque j'ai ces deux postures, hein, je suis moi-même dirigeante d'entreprise, j'ai moi-même dirigé des salariés, et ben voilà, donc j'ai bouclé la boucle. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce parcours ou je peux partir dans le vif du sujet? Bon, ça va. Merci. Allez, go. Alors, je vais vous parler juste de ça parce que vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui je vous parle des clés sur 3 thèmes. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas retrouver de la vitalité, de la sérénité ou être apaisé complètement si on n'aborde pas la manière dont on gère, dont on canalise notre énergie, la manière dont on s'aligne, corps, cœur, mental et puis ses valeurs profondes. Et il est impossible aussi de développer de l'énergie, de la vitalité si on n'est pas en amour pour soi. C'est-à-dire savoir gérer les émotions et savoir écouter l'amour et entendre l'amour pour nous-mêmes et savoir la développer. Et le dernier pilier, c'est pour ça que vous verrez ces piliers dans mon approche de gérer la vitalité pendant les fêtes. Mon dernier pilier, c'est celui d'être autonome, c'est-à-dire que pour avoir une vraie puissance, on a réellement besoin de s'approprier ces outils. On a vraiment besoin de les comprendre et de s'entraîner. Sinon, c'est de la superficie, on gratte un petit peu seulement. Voilà. Allez, on y va. Comment garder ta vitalité durant les fêtes? Alors en fait, justement les fêtes, on va avoir 3 approches, le physique, l'émotionnel, le mental et même l'énergétique. On va en avoir 4. Donc je vous ai sélectionné à peu près 3 clés dans chaque thème. Et bien sûr, il y en a encore d'autres, mais c'était pour que ce soit facile à digérer en quelques minutes. Quand vous avez les fêtes qui démarrent, et dès maintenant, puisque les fêtes c'est dans une semaine, je vous demande d'augmenter votre hydratation sur toutes les formes. Tisane, soupe, etc. Évitez pendant les repas et évitez le soir pour pas être gêné pour dormir. En fait, on a plus besoin de préparer son corps à ça et utiliser des tisanes ou des complexes que vous aimez qui viennent vous aider à digérer. Préparer en fait votre digestion à supporter, par exemple, les bulles, la nourriture un peu plus grasse, un peu plus riche. Donc, dès à présent, hein, c'est top, top, là, on est dans 7 jours avant à peu près. 7 jours avant, commencez à boire un peu plus d'eau que d'habitude, un peu d'eau tiède, un peu plus chaude que d'habitude, et sous forme de tisane ou de soupe, hein, comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est intéressant de commencer à préparer votre corps, puisqu'on sait qu'on va être mis un peu à l'épreuve de repas plus riches. Prenez le temps de savourer, donc là on est autour de nourriture encore, prenez le temps de savourer vos plats, vos repas, même maintenant, comme ça quand vous serez pendant les fêtes, vous aurez pris des bonnes habitudes, et d'écouter si vous avez encore envie de la énième petite bouchée, et essayez d'aller sur des repas un peu plus allégés pour éviter les excès. Bon, ça c'est classique, avant les fêtes et pendant les fêtes, c'est-à-dire que le repas avec le foie gras, le saumon, la dinde, enfin tous ces repas un petit peu riches, on va picorer, on va peut-être pas se manger trop, ça paraît être du bon sens. Et entre les repas, entre ces repas riches, prenez des repas encore plus allégés, plus doux. Et moi, ce que j'aime bien dans l'hydratation, je reviens à l'hydratation, j'aime bien les eaux pétillantes, que ce soit Saint-Fior, Badois, etc. Mais par contre, loin du repas, au moins 15-20 minutes après le repas, pour pas alourdir la digestion. Et puis, bien sûr, marcher le plus souvent possible, bouger le plus souvent possible. Moi, j'aime bien, après les repas, qu'il soit le midi, enfin le repas du déjeuner ou le repas du soir, j'aime bien emmener toute ma petite famille ou proposer à toute ma petite famille ou mes amis d'aller marcher. Alors, ça nous est arrivé après le repas du mardi soir ou du 24 au soir, du 25 au soir, eh bien, de prendre les lampes torches et d'aller marcher dans mon quartier. Voilà. Et on se faisait une heure de petite balade avec les lampes torches, avec le petit manteau pour pas avoir froid. Et comme ça, on s'étire, on marche, on discute. Ça fait un bien fou. Donc, pensez que entre les repas, la veille, le lendemain, pensez à bouger. C'est du bon sens, mais on n'y pense pas toujours en fait. On est tellement focalisé sur le confort de chacun, mais le confort passe aussi par là. Et tout le monde sort en fait. Moi, je me souviens, même ma maman, qui n'était pas très en forme, elle arrivait à faire quelques pas. Voilà, et puis ça lui faisait du bien, ou elle restait un peu dehors sur la terrasse. Voilà. Pensez à bouger. Et le fait de bouger, de respirer dehors, ben, ça vous donne un petit coup de boost, plutôt que de rester enfermé, assis, immobile. C'est vraiment pas des choses qui sont naturelles chez nous. Nous avons besoin de bouger.
Donc là, pour le corps physique, boire de l'eau, enfin, s'hydrater un peu plus, même maintenant, en utilisant des produits plutôt efficients sur la digestion, manger lentement et en pleine conscience pour ça, s'habituer quand on va être au moment des excès, ben, à être gourmand, mais sans se rendre malade et sans trop se fatiguer. Et continuer à bouger si vous avez pris l'habitude ou commencer de nouveau à bouger, la marche, le yoga, toutes ces choses que vous aimez faire. La partie maintenant mentale. Ça fatigue autant en fait. Le physique est fatigué par l'immobilité et la digestion un petit peu trop lourde, mais le corps mental aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on le voit, les fêtes nous demandent beaucoup de choses à penser. Comme tu le disais, Florence, bah, il y a les déplacements, on s'inquiète, on se fait des films, on s'imagine, on s'inquiète, voilà. Tout ça nous fatigue, nous mine, d'accord? Donc, pour cultiver un esprit apaisé, réservez-vous, alors là, j'ai mis 10 minutes, mais c'est le rêve, 10 minutes, mais ne serait-ce que 5 minutes chaque matin pour une petite pause comme on a fait tout à l'heure. Elle faisait même pas 5 minutes la pause qu'on a fait au début. Ça va vous aider à calmer le brouhaha intérieur et à calmer vos inquiétudes ou vos petits films que vous vous faites qui vous fatiguent en fait. Parce que ça nous mine, ça nous tient tout le temps. Donc ça peut être, pour celles qui suivent le yoga avec moi, puisque je ne l'ai pas dit au tout début, mais pour celles qui verront peut-être la visio après, je suis donc coach de vie et professeur de yoga. Donc j'utilise le yoga dans mes coachings, mais on peut aussi être coaché sans yoga. Mais dans les séances de yoga, il y a toujours un petit temps, 5-10 minutes au total, hein, donc un peu au début, un peu à la fin, où on va se connecter avec soi-même. Juste faire le vide un peu à l'intérieur. Et ça, c'est indispensable. Cette pause mentale, elle est indispensable. Pensez que chaque jour, vous prenez une douche. Chaque jour, vous allez régulièrement vous occuper de votre corps physique. Mais on n'a pas pris, nous, Européens, Occidentaux, l'habitude de prendre le temps pour notre mental, de faire des pauses mentales. On prend une douche, c'est une douche corporelle, voilà, on se lave, on va sentir bon. Ça nous fait du bien au niveau du corps physique, puis on se sent bien après. Mais le mental, il a aussi besoin de faire des pauses, d'arrêter, d'arrêter ce flux de pensées incessantes, que ce soit dans le passé ou dans l'avenir. Je m'inquiète hier parce que c'était chiant, je m'inquiète de demain parce que c'est chiant, enfin voilà. Et on est tout le temps en train de pinailler sur des avant, après, etc. Donc, venir faire une méditation chaque jour, c'est vraiment le conseil de base. Et si vous n'avez pas 5 minutes par jour à vous consacrer pour votre mental, c'est que justement, vous avez besoin de ça. La surcharge mentale. Plus je vais planifier, organiser et déléguer, mieux c'est. Vous n'avez pas besoin de vous charger de tout. Si vous organisez vous le repas ou si vous organisez le déplacement, etc., ben, chacun peut prendre en main quelque chose. La préparation des valises, voilà, on n'est pas obligé de tout le temps faire. On check, on fait un petit point avant, un petit point après. Quel que soit l'âge des enfants, s'il y a des enfants, ben, on peut aussi leur demander d'organiser des choses, préparer peut-être les boissons pour le déplacement ou de décorer un peu la maison. Voilà, on n'est pas obligé de tout assumer toute seule et penser à déléguer. Ça fait plaisir à ceux qui ont envie de vous aider et en même temps, ça vous libère un petit peu au niveau de la charge mentale. La surcharge mentale, c'est une des causes du burn-out, hein. Et puis, le mental, il a besoin de se calmer aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos connexions permanentes téléphoniques, écran, nous obligent à penser à tout le temps. Et c'est vrai que de regarder les réseaux sociaux, d'envoyer des messages tout le temps, d'être tout le temps sur les réseaux ou en connexion avec nos communautés, eh bien, ça augmente notre charge mentale et ça surcharge euh, nos pensées, en fait. Donc, de temps en temps, octroyez-vous, bah, je sais pas, 24 heures avant les fêtes, 2-3 jours avant les fêtes, vous regardez un petit peu votre téléphone qu'une heure par jour ou un peu moins, voilà. Et puis, vous prévenez votre entourage, tu sais, je serai un peu moins sur les réseaux ou tu me contactes que si tu as besoin, voilà. Prévenez, prévoyez, organisez des pauses comme ça. On n'a pas besoin d'être tout le temps connecté H24, tout le temps avec tout le monde. Est-ce que sur le corps physique et le corps mental, il y a des questions ou des choses que vous voulez rajouter? Et après, on va faire l'autre corps. C'est bon. C'est bon? Valérie, il n'y a rien qui te vient en plus ou en moins? J'avais bien envie de partager un petit conseil ayurvédique pour les Ouais. fêtes, un petit Allez, cadeau. vas-y.
avec du Moi, il y a thé. un petit truc que je fais qui fait beaucoup de bien et qui surprend beaucoup mes invités. C'est un petit apéritif ayurvédique. Il faut prendre du gingembre frais qu'on épluche, qu'on coupe en petits bouts ou qu'on écrase, rajouter du citron dessus et du sel, idéalement du sel de l'Himalaya ou du sel non raffiné. Et puis prendre ça juste avant un repas de fête. Alors c'est très fort et ça, ça surprend beaucoup. Mais ça fait un bien fou, c'est à la fois ça met en appétit et on a l'impression que tout le corps est purifié avant un bon repas et le repas passe beaucoup mieux en fait. Voilà. Ah, c'est super. Merci, merci pour cette, Je C'est vous quoi amuser les à proportions? essayer. C'est quoi les proportions du coup, à peu près? Bah, c'est tout petit, hein. On peut faire ça si on le fait individuellement dans une cuillère à café. Donc mettre peut-être une petite tranche de gingembre, même vraiment quelque chose de tout petit, 1 centimètre de gingembre frais. Euh, voilà, une demi-cuillère à café de citron et une grosse pincée de sel. Voilà, à peu près ça Ok. par personne. quand tu dis 1 centimètre de gingembre, tu veux dire que la rondelle, Oui, hein, une c'est pas un rondelle. centimètre d'épaisseur, parce qu'un Non, centimètre pas d'épaisseur. d'épaisseur, pas d'épaisseur. En largeur plutôt, ouais, un Oui, 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 centimètre de diamètre. d'accord. Oui, parce que Valérie a cette spécialité, elle fait du conseil en Ayurveda et fait des massages ayurvédiques, pas très loin de chez moi, enfin, à côté de chez moi, on est voisines, à Saint-Léon. Et donc, elle connaît bien l'Ayurveda. Merci Valérie. Merci. Le corps émotionnel. Donc là, c'est rayonner de l'intérieur. Et c'est pareil, c'est les fatigues, les montagnes russes, ça nous fatigue, on a peur, on est excité, on est énervé, on est en colère, on est frustré. Tout ça nous fatigue énormément. Rappelez-vous, 5 minutes de stress engendre 5 à 7 heures de fatigue. Donc ça peut devenir très vite compliqué, hein. Donc, au niveau du corps émotionnel, ben, simplement le fait d'organiser des petites respirations dans la journée. Alors, on l'appelle la technique 4-7-8. J'inspire en 4, je retiens 7 et j'expire 8. Ce sont des secondes, hein, pour calmer l'émotion et booster votre énergie. Donc, c'est très facile à faire. J'inspire en 4, je bloque en 7 et j'expire en 8. Et vous faites ça sur plusieurs respirations et ça fait un bien fou. Et ça calme les moments où on commence à speeder, où on commence à s'énerver, etc. Et ça permet vraiment d'être en respiration consciente puisqu'on compte notre respiration. Donc, on ne peut pas faire autre chose et ça calme aussi le mental. Donc ça, entraînez-vous à le faire plusieurs fois. C'est très rapide. Vous pouvez le faire assise, vous pouvez le faire debout. Voilà. Bienvenue à Malika qui nous a rejoint. Je ne vous vois pas ou je ne te vois pas. Je ne sais pas si je te connais parce que je connais des Malika, mais je ne sais pas qui est derrière cet écran noir pour l'instant. Mais en tout cas, soyez la bienvenue. On en est déjà à l'étape du corps émotionnel, mais si vous voulez me mettre dans le chat votre email, je vous enverrai ensuite le replay pour tout ça d'ailleurs. Mais bon, Florence et Valérie, j'ai aussi ton email. Et vous aurez le replay complet. La gratitude, en fait, si tu organises dans ta tête régulièrement, alors là, c'est la tête qui va travailler sur l'émotionnel, hein, mais chaque soir, si tu t'organises plusieurs moments de gratitude, c'est-à-dire tu repères dans la journée ce qui t'a fait du bien, eh bien, ça va remonter ton énergie, ta vitalité, ta vibration, et du coup, tu vas être encore plus sereine et plus à même de profiter de tes journées. Si au contraire, au moment de t'endormir, tu penses à tout ce que tu n'as pas fait ou ce que tu as loupé ou ce qui a été désagréable, eh bien, tu te prévois une mauvaise nuit et surtout une énergie très basse, une fréquence triste, désagréable et tu prépares ta mauvaise journée du lendemain. Donc, je t'encourage vraiment. Alors, moi, les coachés que j'accueille, je les encourage jusqu'à 10 gratitudes le soir pour booster un maximum leur, euh, leur état, en fait, leur vibration. Ok, tu veux bien le replay, Malika? Est-ce que dans le chat, vous pouvez ou tu peux me mettre ton adresse, hein, ton adresse mail pour être sûr que je l'ai? Voilà, pas à tout le monde, mais juste dans le chat, comme ça, je te l'enverrai après, tu auras le début en tout cas. Et passer des temps avec, alors c'est pareil, c'est du bon sens, mais on n'y pense pas toujours. Mais dans le lot de gens que vous allez croiser pendant les fêtes, il y a des gens qui sont des amours, qui sont chouettes, qui sont positives, ou qui en ce moment sont particulièrement positives et bienveillantes. Eh bien, passer du temps avec elles, passer des moments avec eux, enfin, c'est tellement agréable d'avoir des gens positifs qui vous donnent la pêche.
frottez-vous à eux. Donc, choisissez à votre table, essayez de repérer celles qui ont le sourire, les personnes qui ont le sourire, qui sont amusantes, qui vont avoir envie de jouer, de rigoler, voilà, plutôt que celles ou ceux qui se plaignent tout le temps, et etc., etc. Et puis, moi, j'aime bien aussi une petite astuce, c'est de me mettre près de la porte ou de la fenêtre. Comme ça, si j'ai besoin d'aller prendre l'air, j'y vais. Ok, merci Malika. Donc moi, je sais que quand je dois supporter monsieur, madame qui râle tout le temps, monsieur, madame vieillissant qui critique tout, etc., et que je peux pas trouver une autre place, eh bien, je vais me mettre pas très loin de la fenêtre ou de la porte ou de l'entrée. Je vais aller aider tout le monde. Je vais aider au service. Je vais, voilà, pour éviter de supporter. Ma technique, c'est la fuite, la fuite polie. Mais qu'est-ce qu'elle est active? Bah oui, elle fuit ses voisins ou ses voisines qui sont des casse-pieds. Donc, voilà. Et à l'intérieur de moi, quand j'entends des gens, ça c'est un petit truc que je vous rajoute dans cette rubrique, si j'ai quelqu'un à l'intérieur qui critique tout et n'importe quoi, eh bien à l'intérieur de moi, je vais dire, bon, hop, hop, c'est son opinion, ça ne me touche pas, tu vois, je fais une espèce de barrière. Et puis, je vais l'orienter sur quelque chose. Je vais essayer d'orienter la conversation. Je vais le faire une ou deux fois. Si ça marche pas, je vais laisser tomber, hein. Mais si je sais qu'ils aiment, par exemple, cuisiner ou s'ils ont reçu de la famille il n'y a pas longtemps et que c'était un bon moment, ben, je vais leur dire alors, vous avez fait quoi comme repas ou quel a été votre dernier voyage ou est-ce que vous allez faire bientôt du ski? Tu vois, je vais essayer d'orienter la conversation d'une façon à ce qu'ils arrêtent de critiquer tout et n'importe qui. Et voilà. Et en général, je m'en sors aussi un peu comme ça. Ça, c'est mon petit truc en plus sur le corps émotionnel. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, vous, pour le corps émotionnel? Une petite Alors, astuce? moi, ouais, Oui. pour reprendre ta respiration, moi, ce que je fais qui m'apporte énormément, alors c'est un petit peu parallèle à ta respiration, c'en est une autre, c'est la respiration Lingana, c'est-à-dire la respiration où tu inspires un nombre de secondes, tu Ouais. retiens un nombre de secondes et tu expires l'inspire plus la rétention. Et ça, je trouve ça génial. Et tu montes comme ça en degrés et tu redescends par palier jusqu'à ton niveau de départ. Et moi, je le fais régulièrement, pratiquement tous les jours. Et Ouais. c'est génial. Et Donc, ça revient à la tienne, en fait, notre ouais. forme de respiration. Voilà. Tu l'as découvert tout, hein. Et c'est le yoga, en fait, la respiration Lingana. Donc, il y a la respiration Lingana qui permet justement en fait, l'expire, c'est le temps d'inspire plus la rétention. Et Ah, on commence en 3, voilà, 2, 3, 5, tu vois. Ensuite, 4, 2, 4, 6, 2 et 3, 6, 9, 3. d'accord. Oui, oui, je Et- comprends. et Mm. voilà, tu augmentes progressivement et je trouve ça super. Après, ça s'adresse quand même à des gens qui ont l'habitude de respirer un petit peu parce qu'on peut tenir assez longtemps, jusqu'à Mhm, 12, mhm. mais bon, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 12. Et c'est vrai que c'est intéressant, mais alors, tout en ayant en tête qu'il ne faut pas relâcher directement. Il faut revenir au palier où tu as commencé, en fait. Et Oui, ça, c'est génial. Mm. d'accord. On termine toujours par on revient Le toujours au premier début. palier, ouais, D'accord. au début. Ok. Et ça, j'aime bien. Respiration, langue, Langana, langana. Langana, N. Langhana. Ah, d'accord. Langhana. Mm. D'accord. Tu connaissais Valérie, toi qui es prof de yoga aussi? Ben, moi, j'utilise une technique proche, mais non, celle-ci, je connaissais pas. Moi, la technique que j'utilise, c'est euh, alors, attends, 1-4-2, c'est-à-dire que sur un temps, on va inspirer, on retient sur 2 temps, non, 1-4-2, attends, ça y est, je sais plus. On retient sur 4 temps et on expire sur 2 temps. Alors D'accord. après, ça peut faire 4, 16, 8. Ah, On peut c'est super. augmenter au fur et à mesure. Voilà, Bon, c'est un petit peu similaire. C'est des variantes, hein, je pense. d'accord. Ouais. Donc, vous avez Voilà. compris, pour ceux qui regarderont le replay, nous sommes entre profs de yoga là. Il y a C'est des ça. gens passionnés par le yoga. Bon, c'est super. Merci les filles. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de bien penser que vous pouvez agir sur vos trois corps pour maintenir votre vitalité. Si vous n'agissez que sur un corps, par exemple que le physique et le reste, vous laissez faire, ça va pas, vous n'aurez pas assez de vitalité. On a vraiment besoin de ces trois-là. Et je rajoute le quatrième, c'est l'énergétique, c'est-à-dire ce que je vais dégager. Donc la mudra qu'on a utilisée tout à l'heure, c'est celle-là, elle est pas Mm. mal. Donc pensez-y, vous mettez pouce annulaire et auriculaire ensemble. Je l'appelle aussi oreille de lapin, le prana.
Voilà, pour vous souvenir, vous savez, quand on était petit, on avait des petites chansons comme ça, les lapins, voilà. Un matin, un lapin, nia, voilà. Et donc, c'est un mémotechnique, il faut bien se souvenir des fois, parce que les mudras, tout ça, les noms ne sont pas toujours évidents. Prana mudra, c'est pas toujours évident. Donc, vous mettez vos 3 doigts en contact au niveau des doigts et non pas des pouces, des ongles, pardon, et vous placez vos mains. Alors, vous pouvez faire ça le matin, le soir, sous la table si personne ne vous voit. Et ça stimule notre vitalité. Vous pouvez le faire plusieurs heures ou quelques minutes. Ça fait effet au bout de quelques minutes déjà. 2, 3 minutes, ça fait effet. Et si effectivement vous avez envie d'ajouter la respiration, on a vu l'Organa ou le 4-6-9 dont je vous parlais tout à l'heure, ben, ça peut être chouette. Et pensez votre connexion tertielle. Ça, c'est sympa, je vous l'ai fait faire tout à l'heure. Visualisez des racines qui partent de vos pieds sur la terre et une lumière bien blanche qui descend sur vous depuis le ciel. Donc, je n'ai pas fait toute cette information-là tout à l'heure, mais je vous ai demandé quand même de vous ancrer en imaginant des racines et je vous ai demandé de prendre conscience du ciel. C'est déjà une première approche et vous pouvez vous amuser comme ça à vous aligner. Et le fait de s'aligner, ça nous redonne de la stabilité. Et quand on est stable, eh bien, on est moins chahuté, blablabla, et donc on est moins fatigué. Et on remonte notre vitalité plus vite. Donc, pendant les fêtes, vous vous placez de façon stratégique. Vous vous préparez une petite semaine avant, donc c'est pile poil la période. Buvez un peu plus, bougez, accélérez un peu les choses au niveau du sport ou des sorties dehors. En plus, il fait un temps magnifique aujourd'hui, en Ah tout oui. cas en Occitanie, près de Toulouse pour nous. Buvez plus, préparez votre estomac. Commencez à faire des courses avec le gingembre et le citron et le gros sel selon notre recette de Valérie. C'est super pour mieux digérer. C'est en début de repas en fait que tu prépares. Ouais, c'est un apéritif. Donc, Avant la vodka. Tu sais, ça me fait penser au petit truc que tu mets, le sel que tu mets, ah tu oui, lâches et après tu bois. on ne transforme pas ce que j'ai dit. Le shooter, ayurvédique, le shoot ayurvédique. Voilà. Je reviens sur le corps mental. Ben, prenez le temps de respirer en mettant votre mudra, pourquoi pas, et déléguer et couper un petit peu les écrans. Euh, Respirez, faites des gratitudes, entourez-vous d'amour, allez vers les gens positifs et fuyez, fuyez, fuyez les gens négatifs rabat-joie. Et puis connectez-vous à votre terre, marchez, marchez, marchez et observez voilà votre ancrage entre terre et ciel. En fait, ces petites phrases, je les trouve sympas. Prenez soin de votre esprit, nourrissez votre âme et votre corps suivra. Oh, En c'est fait, on a réellement besoin de ça, quoi. Profitez des fêtes dans la joie et l'harmonie tout en honorant votre énergie sacrée. Donc, je vous ai trouvé 2 petites phrases qui, à mon sens, résument un petit peu notre volonté d'être bien. Il y a l'esprit, il y a notre âme, il y a notre corps, joie, harmonie et notre énergie en nous. Alors, pour celles qui n'ont pas l'habitude de mon travail, ben, comment agir, comment faire pour maintenir cette vitalité tout au long de l'année, pas que pour les fêtes, bien, appliquez ces astuces dès maintenant, dès aujourd'hui. Profitez du rendez-vous offert, ça c'est pour les personnes qui n'ont pas été coachées. Et continuez aussi à me suivre. Il y a le groupe privé Facebook, il y a les réseaux sociaux, il y a le WhatsApp, on peut se suivre aussi comme ça. Donc vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Lisez de temps en temps les avis ou les retours. Donc ne manquez pas ce rendez-vous pour prendre soin de soi, se respecter et recharger ses batteries. Il n'y a pas mieux. La présence de Gabriel à vos côtés est un plus. Son énergie, son sourire va vous transpercer direct au cœur. Voilà, il y a des petits, comme ça, des petits retours qui peuvent vous donner envie aussi de vivre cette expérience. Vous pouvez choisir de commencer par une interprétation corporelle, c'est-à-dire de savoir ce que votre corps vous réserve en vous, c'est-à-dire que à partir du moment où le corps commence à communiquer, c'est qu'il y a un mal-être et qu'il y a besoin d'être aidé. Et le corps nous dit plein de choses en suivant nos zones énergétiques et les chakras. Et donc, ces 2 heures d'écoute vont vous permettre d'avoir un vrai bilan de ce qui se passe en vous. Donc ça pourrait être pour démarrer. Et puis ensuite, vous avez les coachings individuels et les événements aussi qui peuvent vous intéresser. Donc, il y a une soirée, si vous voulez noter, porte ouverte, yoga et coaching le mercredi 15 janvier de 17h à 20h, en visio et en présentiel. Il y a un stage de yoga le samedi 25 janvier, stage yoga et coaching. Un stage à Muret, là, c'est pas chez moi, de yoga et voix. Alors, il y en a qui sont en visio, il y en a qui sont en présentiel seulement.
Vous avez tous les jours, enfin tous les mardis et vendredis, vous avez des cours de yoga le midi et le soir. Mardi, c'est pour se booster. Vendredi, c'est pour lâcher prise. Et vous avez des coachings individuels et collectifs toute l'année. Il y a le super séminaire de cet été qui commence à se remplir du 11 au 13 juillet, du vendredi soir au dimanche soir. Vous déposez vos valises et le reste, on s'occupe de tout. En bord de rivière, avec la piscine et la pleine nature. On est connecté dans la nature pour chacun. Donc, il y a des tentes et enfin des tipis plutôt et des cabanes. Donc, c'est formidable. Du yoga et des organisations formidables. Le stage du 25 janvier. Voilà. Le programme du 11 au 13 juillet. Le rendez-vous individuel, ça que je vous offre si vous avez envie de savoir comment je peux vous aider. Et est-ce qu'il y a des questions? Le stage du 25 janvier, c'est celui que tu refais, qui avait été annulé, c'est ça? Ouais, qui a été reporté, ouais, Super. ouais, ouais. Alors, Ok. il va bouger un petit peu, ce sera plus sereine sur le Oui, début de janvier ouais, avec ouais, le ouais. temps qu'elle pas, hein, l'intention Mhm. de l'année. Mais oui, ce sera celui-là, du stage yoga et coaching, Ok, ouais, exact. super. Celui-là, le stage du vendredi au dimanche, c'est une immersion complète avec le feu de camp, les veillées, le yoga de nuit, le yoga en piscine, et puis des temps de coaching et de découverte de conscience. Donc ça, c'est à côté de Toulouse, à 20 minutes de Toulouse. Je crois que vous connaissez toutes les deux. Non, peut-être pas Valérie, tu peut-être pas allée à Grépiac encore, Valérie. Non. Ouais, je connais moi. Voilà. Et ensuite, la petite phrase que j'aime bien, le yoga nous enseigne à guérir ce qui n'a pas besoin d'être enduré et à endurer ce qui ne peut pas être guéri. Mm. Et c'est Liangar. Liangar, c'est lui qui a créé le courant de yoga Liangar que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie de prof de yoga. Et c'est un monsieur qui, à 14 ans, est handicapé. Il a eu un accident de mobilette et il s'est retrouvé handicapé, enfin diagnostic handicapé. Et malgré tout ça, il est devenu, donc grâce au yoga, grâce à sa discipline de continuer le yoga et de poursuivre le yoga, il a repris son autonomie, son plein pouvoir dans le corps et il est devenu prof de yoga. Donc, c'est du yoga thérapeutique qui est formidable. Mhm. Voilà. Et D'accord. cette petite phrase que j'aime moi, c'est ton boulot sur Terre, c'est de te sentir aligné, épanoui, le plus souvent possible. Et donc, dès qu'on sent qu'on est désaligné, dès qu'on est obligé de supporter des gens qu'on n'aime pas pendant les fêtes, on est obligé de manger plus qu'on a besoin pendant les fêtes, dès qu'on est obligé de rester assis durant les fêtes, etc., eh bien, on va se désaligner. C'est pour ça qu'on perd de notre vitalité, c'est qu'on désaligne. Donc, l'idée, c'est de trouver comment se réaligner. Et ça, c'est valable pour toutes les sphères de la vie, dans le travail, dans les voyages, etc. Là, je pars bientôt en voyage. Eh bien, pour moi, me sentir alignée, il y a des choses que je vais modifier par rapport au programme, puis il y a des choses que je vais, parce qu'on part en indépendant, hein, c'est pas un voyage organisé. Donc, on fait en sorte que les ingrédients qui nous font du bien seront présents, mais ça ne nous empêchera pas de rajouter ou de ménager les choses pour que ce soit le plus aligné possible et qu'on tienne notre rythme et qu'on soit bien pendant ces 10 jours. Donc, vous pouvez le faire dans toutes les sphères de votre vie, avec votre famille, dans votre travail. Alors, bien sûr que c'est pas évident, hein, ça demande un petit peu de recul et c'est pour ça que être coaché ou découvrir un coach découverte dans cette étape-là, ça peut être intéressant parce que ça peut vous donner un point de vue que vous n'aviez pas imaginé. Rappelons-nous, les neurosciences nous le disent, on a une vision de notre réalité que de 10%. C'est-à-dire qu'on a 90% de possibilités à côté qu'on ne voit pas. Et le coach, son boulot, c'est justement de t'ouvrir ces portes-là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Voilà. ça vous a aidé? Ouais, c'était très bien. Je Est-ce te qu'il y a des remercie. choses que tu vas mettre en place dès aujourd'hui, Florence? Mhm. Oui, ce que tu disais, c'est-à-dire prendre le temps de profiter de la nourriture, tout ça, ça me parle beaucoup. Donc oui, c'est tout ça, la gratitude, Donc, tu vas pouvoir toutes les ces mettre en petites place idées. dès maintenant. Mhm. Ah oui, oui, complètement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont des astuces qui ne prennent pas un temps fou, hein. Il faut juste le faire en fait. Alors, En fait, c'est plus être dans l'être que dans l'action, action, action. Voilà. mhm, J'essaye voilà, d'aller de tendre, on va dire, vers ça. Tendre. Voilà. ouais.
Ouais, ouais, tu t'invites à aller vers ça. Ben, génial. Et toi, Mm. Valérie, est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes ou redécouvertes que tu pourrais mettre en place? Ben, moi, je dirais que ça clarifie un peu tout. En fait, ça met un peu d'ordre dans toutes les choses que je connais déjà, mais bon, des fois, il y a des choses qu'on pratique à certains moments et pas à d'autres. Et là, Ouais, ce que j'ai envie de vraiment mettre en place aujourd'hui, c'est les respirations. ouais, Vraiment insister sur oui. les respirations qui vont permettre de ralentir le rythme. Et oui, parce que tu aimes ça, toi, en plus, les respirations, tu te sens à l'aise Ouais. là-dedans, donc ben, c'est génial. Eh ben, Mm. c'est super, ok. Et tu as compris aussi, et ça, je m'adresse aussi aux coachés que je suis en ce moment, comprenez que la vitalité, l'énergie se perd de différentes façons, mais à travers nos différents corps, et se gagne aussi à travers nos différents corps. Hein, il y a pas que le corps physique, on s'occupe du corps physique, mais il y a le corps mental, le corps émotionnel, le corps énergétique. Ils sont tous reliés en fait. Mm. Et c'est ça, cette dimension-là qui est importante pour se remettre en joie, en vitalité, en sérénité. Et Moi, ce que je voulais rajouter, c'est par rapport à ce que tu nous dis tout le temps au yoga pendant le mois de décembre, que tu nous as souvent répété, c'est où que tu sois, en fait, prends le temps de regarder la nature, la nature qui vit, voilà, qui se recroqueville un peu sur elle-même ou pas. Et je trouve que ça, c'est génial au mois de décembre. Pour ceux qui le peuvent, s'arrêter un petit peu et enfin pas forcément arrêter de travailler, mais s'arrêter quelques instants pour se poser devant son jardin et regarder voilà ce qui se Mm. passe. Et ouais, parce Et que je trouve ça super. c'est vrai que la nature nous invite, enfin biologiquement et la nature, on fait partie de cette Mm, nature, même si on est maintenant dans nos maisons, nos immeubles, mais la nature nous invite à un peu plus de lenteur qu'on oublie, à se mm, recroqueviller sur soi, qu'on ne peut pas faire puisque nous, on est des êtres de société et du coup, on fait plein de choses mm, pendant les fêtes. Et c'est très bien comme ça, hein, je ne critique pas, hein. Moi, bon là, cette année, je pars en voyage en duo, mais la plupart du temps, Noël, je le fais en famille, en amis, enfin entre amis, etc. Hein. Bon, ça fait deux, trois fois hein, que je change un peu les codes, mais c'est assez rare. Euh, et je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est différent, voilà. Mais c'est vrai qu'on a besoin un petit peu de cette lenteur. Donc, essayer d'équilibrer en effectivement être dans son jardin, de marcher, de jardiner un petit peu, de gratter un peu la terre, tout ça, ça va t'aider, bien sûr. Bon, ben, je vous souhaite en tout cas de belles fêtes de fin d'année. et Faites toi déjà aussi, le point Gabrielle. de toutes les réussites de 2024, ce que vous avez envie de prendre conscience en 2024. Et puis, il y a une petite astuce que je voulais garder pour la fin, parce que j'aime bien mettre la cerise sur le gâteau. Quand vous êtes à table, ou quand vous sentez qu'il y a un petit creux dans la conversation, eh bien, devenez-vous la leader ou la nana un petit peu vivante du groupe et demandez, alors, 2024, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Qu'est-ce que tu as envie de refaire? Qu'est-ce que tu gardes sur 2024? Et soyez, alors plutôt dans ce que vous avez aimé, plutôt que ce qui n'a pas été agréable, hein, et soyez plutôt voilà, ben moi et puis si personne ne dirait, ben moi j'ai aimé 2024, j'ai découvert ça, j'ai fait un super week-end comme ça, j'ai pu soutenir mon fils pour ci, j'ai pu, voilà, des réussites de tout ordre, même des petites victoires. Et ça va donner le ton d'une conversation formidable. Et si vous avez monsieur, madame chiant, qui reviennent en disant, ah, mais moi il m'est arrivé ça, gna, gna. Ok, mais il y a certainement des choses positives aussi. Et on peut enchaîner sur d'autres personnes qui peuvent dire, bah, moi j'ai réussi ça, il y en a un qui a un examen, Mm, d'autres qui a changé de boulot, d'autres qui a pris une décision de se libérer d'un travail. Voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça qui viennent dans votre vie. Eh bien, c'est le moment de les célébrer. Avant de fêter 2025, déjà, célébrons la fin de 2024. Ça, tout vous à pouvez fait. le faire et devenez votre leaduse et la leaduse de cette table et de cette harmonie. Et amusez-vous à faire ça, ça peut être chouette. Et puis, vous pouvez aussi vous amuser à lever un toast à ceux qui ont réussi. Par exemple, je sais pas si parmi, il y en a une, il y a Tati qui a réussi quelque chose d'exceptionnel, elle a fait une exposition de peinture ou autre. Allez, je lève mon toast, je lève mon verre et je fais un toast à l'exposition de Tati machin. Ou je suis super fière que mon ami ou ma sœur ait réussi ça. Voilà. Et féliciter aussi les réussites des autres. C'est tellement chouette. Mm. Ça vous parle, ça? Ouais, Oui. complètement, ouais. Et là, vous verrez que ça relie tous les corps aussi. Parce qu'il y a le mental, il y a l'émotion, puis il y a le corps de pouvoir être en action, c'est chouette. En fait, il n'y a rien de plus ennuyeux que d'entendre parler quelqu'un au jeu, fais ci, j'ai fait là.
c'est très, très ennuyeux, je trouve. Ouais, ouais. Alors que Enfin, de... après, c'est pas méchant, hein, ce que je dis, mais c'est tellement ennuyeux, quelqu'un qui revient tout le temps. Et quand tu dis un truc et la personne dit, ah bah oui, mais moi j'ai fait ça, et moi je l'ai ci. Et c'est dommage, en fait. Alors, c'est vrai que ce que tu dis là, essayer d'ouvrir un petit peu les chakras et ne pas se. Et c'est vrai que c'est ennuyeux, hein, quand on parle que de soi. C'est très ennuyeux. Mm. Alors après, tu peux très bien dire, effectivement, bah, je suis ravie pour toi. Et Oui, puis, oui, là, oui. je lève le verre. Et puis, qui veut partager? Puis après, on peut parler de la réussite des autres. Si tu veux Ouais, aussi ouais, ouais, bien permettre sûr, hein. à ceux qui se Mm. mettent trop en avant, bah, d'apprendre à regarder aussi les réussites des autres. Ça va les nourrir aussi. Et puis, peut-être de prendre conscience qu'ils peuvent se nourrir des réussites des autres. Mm. Alors, C'est c'est pas tellement tellement chouette. se mettre en avant, mais c'est parfois, voilà, être un petit peu centré sur soi-même, hein. Pas forcément pour des points positifs d'ailleurs, hein. Et c'est Mhm. vrai que bon, Ah, moi, j'étais comme ça avant, donc c'est pour ça que de l'extérieur, maintenant que j'ai pris un peu de recul, je vois que c'est très pénible pour l'entourage, en fait. Mm. Voilà. Mais bon, sans négativité, voilà, c'est juste essayer de, voilà. Bon, bon. une fois qu'on a dit ça, voilà, il faut essayer d'entraîner, comme tu dis, la personne sur des chemins positifs et c'est déjà quelque chose de gagné, en fait. Alors, Voilà. bonne fin 2024. Voilà. Profitez bien des gens que vous aimez. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, pour ceux qui sont en replay, s'il y a une envie de prendre le rendez-vous pour découvrir comment je peux vous aider sur le plan coaching, yoga, enfin comme vous voulez. Valérie, est-ce que tu as un commentaire à faire, une petite info supplémentaire? Non, rien de plus. Merci beaucoup. Bon, Ça met beaucoup de positif, ce genre de ah, séance génial, et génial. d'enthousiasme. Et donc, je rappelle là que parmi les personnes qui regarderont ce replay, il y a aussi mes coachés actuellement. Et donc, je les remercie d'avoir choisi, il y en a une aussi ici, d'avoir choisi d'être coachée par mes soins. Et c'est vrai, c'est grâce aussi à ces élans qui viennent vers moi que je peux travailler et que je m'éclate. Donc, je remercie aussi toutes mes coachés ES et EES, puisqu'il y a aussi des messieurs. Et en plus, ils me recommandent. Donc, il y a d'autres coachés qui arrivent bientôt et qui m'ont été recommandés. Donc, c'est génial. Je vous fais des gros bisous. Gros bisous, Gabriel. Merci beaucoup. Au revoir. Joyeuse fête Bye à tout bye. le monde. Au revoir. Joyeuse fête. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir.